Voici ce que je déclare, moi le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès ta naissance et qui te vient en aide. N'aie pas peur, peuple de Jacob, mon serviteur, toi que j'ai choisi, car je vais verser de l'eau sur le pays qui meurt de soif et faire couler des ruisseaux sur une terre desséchée. Je vais répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Voici, nous sommes devenus une nouvelle créature en toi, Jésus. Dont les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Papa, nous nous fortifions devant de toi ce matin. Nous nous fortifions devant de toi, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Que le pauvre dise, je suis bon. Confesse-le, bien-aimé. Seigneur, merci pour cette parole. Merci encore pour le vide que tu vas combler au Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu ne cesses à nous rappeler au Dieu des armées, Seigneur, que mon peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, nous voulons atteindre cette connaissance parfaite à ta stature, Jésus. Merci encore, au Dieu. Merci encore, cher Saint-Esprit. Merci encore pour tes anges, au Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de notre identité en Jésus. Qui suis-je en Jésus? Et qui est-ce que je suis devenu en Jésus? Le vrai moi, le véritable moi, qui suis-je? Parce que ça fait beaucoup d'années que vous et moi, nous avions réussi. Nous marchons avec ce Jésus. Ça fait beaucoup d'années que vous et moi, nous confessons ce Jésus. Mais je sais qu'il y a une part. Peut-être non pas seulement nous qui sommes là, il y a une part de
personnes, entre autres des chrétiens, qui ne connaissent pas qui est-ce qu'ils sont devenus en Jésus. Nous sommes ces chrétiens charnels. Nous sommes ces chrétiens qui marchent avec leur propre sens. Nous sommes ces chrétiens qui marchent avec leur propre pensée. Nous sommes ces chrétiens qui marchent avec leur propre cinq sens. Nous marchons par la vue. Nous marchons par l'odorat, l'huile, le toucher. Mais les choses de Dieu, elles sont spirituelles. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie physique. La vie chrétienne, elle est une vie surnaturelle. La vie chrétienne, elle est une vie de prière. Et étant chrétiens que nous sommes régénérés en Jésus, nous ne marchons pas selon ce que le monde voit. Nous ne voyons pas ce que le monde voit et nous ne parlons pas et nous ne disons pas ce que le monde dise. Nous avions notre regard déjà tourné aux choses de Dieu. Que Dieu nous aide pendant ces moments de partage avec vous, que nous puissions prendre notre conscience et nous demander, est-ce que c'est Jésus que j'ai reçu? Quel a été le bénéfice? Parce qu'on nous prêche Jésus. Oui, mais le pourquoi? Qui est-ce que je suis devenu en Jésus? Parce que du jour au jour, tous on nous a écoutés ici, à chaque fois qu'on se présente vers ces deux-là, on prie, on se lamente. Nzambe Sala, Seigneur Dieu, où es-tu? Tu m'as oublié, papa, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Je préfère même que ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, ceux qui n'avaient pas Jésus en eux, ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, qui se plaignaient, entre autres le cas de Jérémie. Quand vous lisez Jérémie, lamentation, vous allez comprendre que Jérémie s'est lamenté, mais il a oublié que Dieu l'avait connu déjà quand il était dans le sein de sa mère. Mais j'aime bien, à la fin, il dit, c'est que je sais que le bonté de l'Éternel ne s'épuise jamais. Ne soyons pas comme Jérémie. Nous sommes dès la nouvelle alliance. Nous avons un testament et celui qui a écrit ce testament est le seul testateur et vivant. La plupart des fois, nos parents, quand ils meurent, ils laissent le testament. Mais après, le testament n'est pas respecté. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de se réveiller pour venir défendre leur testament. Dire que non, mes enfants, j'ai légué ces biens à tel. Pourquoi vous battez? Ils sont partis pour de bon. Mais nous, notre testateur qui est Jésus, il est mort et il est ressuscité. Il est ressuscité pourquoi? Parce qu'il est à la droite du Père pour nous montrer, pour nous rappeler le testament qu'il nous a laissé, qui est notre Bible. Tout ce que nous cherchons, dans le physique, oui, mais il y a des choses cachées. Invoque-moi le jour de la détresse et je t'annoncerai les choses cachées. Les choses que le monde ne savent pas, les choses que le monde ne connaisse pas, parce que le monde fonctionne avec le physique. C'est pour cela qu'aujourd'hui on est devant la télé, on nous bombarde avec des publicités, on nous bombarde avec des informations, et c'est là que travaille notre pensée. Or Dieu n'est pas là. Qui suis-je devenu en Jésus? Quelle est mon identité en Jésus? Notre texte de base de ce matin, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 26. Ça, c'est notre texte de base. Et nous allons parcourir d'autres textes. Mais notre texte de base, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 26. Je vais lire au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est la pensée de Dieu. Parce que tout celui qui prêche la nouvelle alliance ne peut jamais exclure Genèse, qui est la fondation, qui est la création du monde, qui est la création de l'homme. La pensée de Dieu ici était que Dieu, dans le conseil secret, parce que Dieu a pris la vie et la parole, il les a mélangés pour créer le monde. Et cette même parole, et cette même vie qui se mouvait au-dessus de ceux qui est le Saint-Esprit, et cette parole qui était au commencement, dans Jean chapitre 1, verset 1, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voilà déjà les 3 points qui est déjà attiré sur notre texte de base. L'image, la ressemblance et dominer. Mais dans l'ancienne alliance, le premier homme qui était Adam a failli. De la même façon, des fois, je dis qu'au travers de cette même femme que le péché est entré dans le monde, c'est au travers de cette même femme que Dieu a restauré l'humanité. Au travers de Jésus. Et
Et quand l'homme a failli, Dieu a donné le plan du salut, qui est Jésus. Et le verset que chaque jour nous marchons avec, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, qui bénéficie de cette vie éternelle? Parce que si c'était le cas, même les anciens prophètes, on allait le voir aujourd'hui. Parce que quand on parle de la vie éternelle, pourquoi le corps meurt? Parce que nous avons la vie éternelle. Qui bénéficie de cette vie éternelle? Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Nous l'avions confessé de notre bouche que Dieu l'a ressuscité de mort et que nous sommes sauvés. Et la même Bible dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle les a donné le pouvoir dans le même chapitre de Jean 1. Et les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le fait déjà que tu es en Jésus, Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais nous sommes restés des enfants au lieu d'être des fils et des filles. Même un parent biologique, à un certain moment, le monde nous démontre qu'à un certain âge, à 18 ans, l'enfant doit se prendre en charge. Mais si nous regardons, nous, nos années déjà dans le Seigneur, peut-être c'est 5 ans, mais puis c'est au-delà de 10 ans. Mais nous pleurnichons. Nous continuons toujours à s'élamenter. Nous continuons toujours à exposer nos problèmes. Mais nous ne pouvons pas prendre possession de nos problèmes, prendre le taureau par le corps, dire non. Il y a un homme de Dieu qui a dit, le jour que tu te fâcheras de tes échecs, c'est le jour que tu commenceras à réussir. Tout dépend de ce que tu fais. Tout dépend de ce que tu vois. Tout dépend de ce que tu entretiens maintenant. Si tu retournes encore à ton passé pour préparer le présent et pour projeter l'avenir, le passé va te rattraper. Mais si tu es là, le passé est là, oui, je sais que ça c'est l'arme du diable par rapport à la culpabilité. Le passé est là, oui, mais tu dis non. Tu prépares ton avenir, tu prépares ton présent, tu projettes ton avenir, tu projettes ton futur. La pensée de Dieu, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais l'homme a failli. Mais au travers de cet homme, Jésus nous a régénérés. Donc en Jésus, nous allons retrouver la place qu'avaient Adam et Ève. Donc en Jésus, nous avons l'image. En Jésus, nous avons la ressemblance. En Jésus, nous dominons. Mais ce n'est pas le cas pour nous chrétiens aujourd'hui. Le monde est plus fort. Les païens sont plus forts que nous qui sommes en Jésus. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu vivant. Qui suis-je devenu en Jésus? Qui bénéficie de la vie éternelle en Jésus? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, 12 à 14. 12 à 13 jusqu'à 14. Mais le pouvoir que nous avions reçu étant enfants de Dieu, est-ce que nous l'exerçons? Nous marchons selon notre position ou nous marchons selon nos conditions? Nous marchons étant des enfants ou nous cherchons à marcher étant des fils? Parce que quand nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous deviendrons enfants de Dieu. Mais à force d'être enfants de Dieu, nous grandissons. Et quand on grandit, nous grandissons par rapport à la parole que nous écoutons chaque matin, à l'internet, à la radio, partout ailleurs. Et quand on grandit, cette parole nous fortifie, cette parole nous donne la force et nous projetons nos pensées autrement. Mais des fois, nous retournons encore comme des enfants. Comme un enfant qui demande son biberon, comme un enfant qui demande, je ne sais pas, du lait, comme un enfant. Donc à chaque fois. Et j'aime bien le psalmiste qui dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques? Qui suis-je devenu en Jésus? Nous allons nous interpeller ce matin. Est-ce que je suis enfant ou je suis fils? Est-ce que je suis enfant ou je suis fils? Ou je suis fille de Dieu? Nous sommes enfants de Dieu, oui, mais il y a un moment où nous devons grandir. Nous devons dire maintenant à cette montagne, ôte-toi de là. Ce n'est pas à chaque fois que nous nous présentons devant de la montagne, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, mais à chaque fois, on prend d'abord le pouvoir qu'il nous a donné des côtés. On tourne Seigneur, on dit mais non. Dieu a sa part, l'homme a sa part. Nous avons notre part aussi dans les choses de Dieu. Mais la parole est la vie que Dieu a préparée. La parole est la vie que Dieu a donnée. Et cette parole et la vie demeurent en nous. Parce que nous avons le Saint-Esprit, qui est le bénéfice de notre justification.
Il habite en nous, il agit en nous, il est là, il nous écoute. Et cette parole que nous écoutons ce matin, chaque jour, le pasteur, partout ailleurs où nous prêche, cette parole marche avec nous. Et cette parole, la vie est la parole qui a participé à la création de cet homme qui porte l'image et la ressemblance de Dieu et est appelé à dominer. Mon identité en Jésus-Christ. Qui suis-je devenu en Jésus-Christ? Est-ce que c'est moi par rapport à mon nom physique, par rapport à mon nom biologique? Oui, je suis issu de mes parents. Même la Bible dit, nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de l'homme, ni de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Maintenant, qui est Dieu? C'est la même Bible qui nous pose des questions, c'est la même Bible qui nous donne des réponses. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, elle les a donné la parole qui était au commencement, la même parole qui a participé à cet homme que Dieu a créé, et la même parole qui a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, car nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de l'homme, ni de la chair, nous sommes nés de Dieu. Donc par conséquent, si moi je suis né dans une famille, cette famille on nous appelle de telle famille, oui, c'est vrai, ça c'est mon nom biologique, mais en Jésus, quelle est mon identité? Qui suis-je devenu en Jésus-Christ? Qui est Dieu? Dieu, beaucoup de chrétiens définissent Dieu à leur manière, à leur façon. Dieu est notre papa, Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre, Dieu est celui qui a multiplié le pain, Jésus est l'enfant de Joseph et de Marie. Oui, c'est bien. Parce que quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 14, cette parole s'est faite chair, il est habité parmi nous. Nous l'avions contemplé. Qui suis-je devenu en Jésus-Christ? Je sais que ce sont des fois des prédications, des fois quand on commence à prêcher sur l'esprit de l'homme, sur le surnaturel, on cherche un peu à s'y donner un peu des idées. C'est des choses un peu peut-être, comment je peux dire, dans des sectes ou des choses peut-être de loge. Non, la vie spirituelle, elle dépend de Dieu. Le serviteur qui était avec Élisée, le serviteur est sorti un bon matin, il a vu le char qui les entourait, le troupe de soldats qui les entourait. Il a eu peur. Il est rentré vers son serviteur Élisée. Mais qu'est-ce que le serviteur lui a dit? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui doivent du roi. C'est pareil aussi avec nous. Nous sommes nés en Jésus, nous sommes régénérés en Jésus. Oui, mais nous marchons par quel sens? Nous marchons par la vie physique ou nous marchons par rapport à la vie spirituelle? Nous marchons par rapport à notre oreille physique ou nous marchons par rapport à l'écoute spirituelle? Nous marchons par rapport à ce que les gens nous disent ou par rapport à ce que le monde nous appuie, ou nous marchons par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que le testateur de son propre testament est vivant. Il est là, il nous le rappelle au travers le biais du Saint-Esprit. Pourquoi vous faites ça? Mais regardez dans telle parole et les hommes de Dieu nous ramènent encore dans ces testaments. Qui sommes-nous en Jésus? Qui est-ce que nous sommes devenus en ce Jésus? Et qui est Dieu? Dieu a des noms, Dieu a des attributs, mais Dieu a une nature. Quelques noms de Dieu, on peut le prendre: Elohim, El Shaddai, Adonai, Jehovah Jireh. Oui, ça ce sont les noms, et ces noms étaient à chaque fois quand il faisait alliance avec un de membres ou un des serviteurs qu'il choisissait. Les attributs de Dieu, je peux prendre l'exemple quand on parle de l'omniscience, l'omniprésent, l'omnipotent. Tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu, il le reste et il le restera. Des fois, j'ai dit, nos soucis ne peuvent jamais remplacer Dieu. Tu peux te lamenter, tu peux gémir, tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas touché le cœur de Dieu, jamais. Il faut comprendre quelle est ta position. Est-ce que tu vis selon tes conditions ou tu vis selon ta position? Et souvent nous sommes des chrétiens, des fois amnésiques, des fois quand Dieu agit, nous applaudissons, mais quand Dieu n'agit pas, nous les tournons le dos. Mais 2014 jusqu'au mois de juin, peut-être qu'il n'a pas agi, mais rappelle-toi peut-être en 2010 il a fait quelque chose. Peut-être en 2005 il a fait quelque chose. Mais s'il n'a pas même fait avec toi, mais le fait déjà, le témoignage des souffles de vie, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas des factures, des tabelles où on nous bombarde. Non, ce n'est pas un acquis. Tu es obligé de payer. Si tu nous payes, on te dit on va faire un arrangement. Non. Ce n'est pas un contrat qu'on a signé avec notre Dieu. C'est une grâce. Et cette grâce, elle en dépend de lui-même, notre Créateur. Ça dépend de ce que tu vois. Ça dépend de ce que toi tu considères les choses de Dieu. Dieu
La nature de Dieu, Dieu est esprit. Et j'aime bien parce que c'est Jésus seul, lui-même. Le Jésus que vous et moi, nous avions cru. Le Jésus que vous et moi, à chaque fois nous l'élevons. C'est le même Jésus, lui seul, qui a donné la nature de ces dieux-là. Que Dieu est esprit. Et c'était pendant cette conversation avec cette femme samaritaine. Jésus parlait des choses spirituelles. La femme, elle voyait les choses physiques. Jésus, il demandait de l'eau. La femme, elle voyait cette eau normale, cette eau que nous prenons. Mais Jésus parlait d'une autre eau vive, qui est la source intarissable, la parole de Dieu, la parole vivante. Et cette femme lui dit, c'est sur cette montagne que nous adorons. C'est sur cette montagne que nous adorons nos pères et tout. Jésus lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est le cas ce matin. C'est le cas aujourd'hui pour l'église corps de Christ. Nous adorons celui que nous ne connaissons pas. Nous faisons plus confiance à la créature qu'au créateur. Nous faisons plus confiance aux choses physiques. Nous faisons plus confiance à ce que les gens nous disent. Mais nous ne faisons pas confiance à ce que la parole de Dieu nous dit. À ce que Dieu nous dit au travers de son testament. Lui seul, Jésus. Et Jésus dira, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit en vérité. Car ce sont ceux-là que le Père demande. Ça ne sera pas ni sur cette montagne. Ça, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Et j'aime bien le verset 24. Jean 4, verset 24. Si vous avez les Bibles, on peut les lire. Jean 4, verset 23 à 24. Quand on adore Dieu, on doit savoir, nous l'adorons par nos pensées ou nous l'adorons par rapport à nos propres 5 sens. C'est lui qui a trouvé bénir. On est en train de faire le partage de la Bible. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jean 4, vous pouvez commencer par le verset 22. verset 22. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce verset nous interpelle aussi nous aujourd'hui. Nous sommes des adorateurs, oui. Mais voilà Jésus. Quand vous lisez le début du chapitre 4, vous allez comprendre cette conversation entre la femme samaritaine et Jésus. La femme samaritaine voyait les choses physiques. La femme samaritaine voyait ce qui frappait aux yeux. La femme samaritaine voyait ce jeune homme qui était assis à côté du puits, qui lui demandait de l'eau à boire. Il y a même, quand vous lisez, il y a quelque part où la femme samaritaine, mais comment est-ce que vous allez puiser cette eau? Et Jésus lui dit, si tu savais, c'est lui qui t'a demandé de l'eau, tu n'auras plus soif. Mais ça, c'est juste l'interne. Mais notre texte ici, c'est mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Notre sujet maintenant, c'est le verset 24. Parce que nous sommes en train de parler de notre identité. Qui nous sommes? Le vrai nous, c'est qui nous sommes? Qui est-ce que nous sommes? Dieu est esprit. Et vous allez comprendre que l'esprit qu'on a mis ici, il y a le « est » en majuscule. Et l'esprit qu'on a parlé de adorons le Père à l'esprit, c'est l'esprit en minuscule. Ce sont des choses qu'on doit connaître. Dieu est esprit. Il y a une obligation. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui adorent le Père, ceux qui adorent le Père, nous sommes là. Est-ce que, posons-nous la question, la première question, la deuxième, est-ce que nous adorons ces dieux en esprit et en vérité? Même quand nous adorons, qui adore? C'est mon âme? C'est mon esprit? Ou c'est mon corps? Ou ce sont mes soucis? Ou ce sont mes amertumes? Ou ce sont mes animosités? Ou ce sont mes blessures internes? Non! Ceux qui adorent Dieu, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu repose dans l'adoration. Quand tu adores ton Dieu en esprit en vérité, il y a des choses, il y a le mystère des anges qui se passe, il y a des choses que Dieu peut te le restaurer sans pour autant qu'on t'impose le main, sans pour autant qu'on te délie, sans pour autant qu'on chasse le démon. Non.
Ne soyons pas ces chrétiens amnésiques, ne soyons pas ces chrétiens qui marchent avec nos pensées, ne soyons pas ces chrétiens qui marchent avec nos propres sens, avec nos systèmes mécaniques. Dieu n'est pas mécanique. Où je me dis, si je fais ça, je plaire à Dieu. Non, Dieu est partout. Là où tu te crois peut-être que Dieu ne peut pas me plaire, c'est là où Dieu t'écoute. Dieu est... Ses voix ne sont pas nos voix. Ça, c'est la Bible qui dit. Ne sont pas ces chrétiens qui nous venons à l'église juste par formalité. Je me dis, bon, je vais aller retrouver telle personne, on va parler, allez, on chante, on adore, louer, on rentre, oui. Et à la fin, nous ne venons pas à l'église par formalité. Nous venons, c'est comme quelqu'un qui prépare son examen. Quelqu'un qui vient devant son examen, il a des questionnaires, il doit répondre. Ce qu'il ne connaît pas, il met un point d'interrogation. Il ne rentre pas encore étudier. C'est ça avec la marche chrétienne. C'est ça la marche chrétienne. Mais ça fait des années que nous prions. Nous sommes face à notre conscience. Ça fait des années que nous prions. Nous cherchons ce Dieu-là. Nous gênons. Je ne sais pas. Parce que si de fois Dieu ne nous exauce pas, pardon, nous devons nous poser la question. Est-ce que nous vivons selon notre position en Jésus ou nous vivons selon nos conditions? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est Jésus qui dit à la femme samaritaine. Jésus que vous et moi nous avions cru. Jésus que vous et moi, quelquefois nous nous disons nous sommes en Jésus, en Jésus. Mais quand j'adore, qui adore? La nature de Dieu. Ne confondons pas la nature de Dieu et le nom de Dieu et les attributs de Dieu. C'est ce même Dieu qui a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine. Dieu a dit faisons. Donc Dieu, il a pris la parole qui était au commencement. Il a pris la vie qui était au commencement, qui s'est mouvé au-dessus des eaux, qui était à la surface de l'abîme, là où il y avait le vide, le Saint-Esprit remplissait. Et c'est ce même Dieu qui est esprit. Et c'est au travers de Jésus qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Alors c'est Jésus que vous et moi nous l'avons reçu. Jésus. Quand nous le confessons, cette parole que nous ressortons Jésus, est-ce que ça vient d'où? De nos cœurs, dans nos cœurs, pardon, ou c'est sur nos lèvres? C'est pour cela de voir que les démons n'ont pas peur de nous chrétiens. Parce qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. On est là, on chasse les démons, oui, ils sourient, parce qu'ils savent ce que tu es. Mais toi, tu ne sais pas ce que toi tu es. Tu ne sais pas ce que toi tu es devenu en Jésus. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qu'au travers de Jésus, tu es régénéré. Au travers de Jésus, tu reprends la position initiale qu'avait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et tu ne sais pas qu'au travers de la croix que nous chantons, la croix qu'aujourd'hui la croix est devenue un symbole religieux. La croix aujourd'hui, je me rappelle qu'on était de l'autre côté, quand on te baptise, on te pose une croix là en bois sur ton cou. Et le monde voyait, il vient d'être baptisé. Est-ce que Dieu l'a confirmé? Ce sont notre marche avec Dieu qui nous confirme auprès de ces dieux. La croix nous a réconciliés avec le Père. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au travers de la croix, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Le voile du temple était déchiré. Au travers de la croix, il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs. Mais ce n'était pas encore fini. Le sang était coulé, le sang était versé du tête aux pieds. Il y a la couronne d'épines, les boules sur les mains. Oui, c'était la purification de l'homme. Mais ce n'était pas encore fini. Il est allé dans le séjour de mort. Père, je remets mon esprit entre ta sainte main. Ça, c'est juste une parenthèse. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais si Dieu est esprit, toi tu es qui alors? Non, je suis né de Dieu. Je suis né ni du sang, ni de l'homme, ni de la chair. Je suis né de Dieu. Alors si je suis né de Dieu, Paul dit, si nous sommes nés de Dieu, nous sommes héritiers du Christ, héritiers de Dieu, ou héritiers du Christ. Donc si Dieu est esprit, par conséquent, juste la mathématique, je suis esprit. Amen. Ne cherchons pas Dieu. Jean chapitre 3, verset. Donc on commence par le verset 5 jusqu'à 8. Ça c'est le même Jésus que vous et moi nous avions cru. Ça c'est le même Jésus que
plan du salut qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que vous et moi, nous ne puissions pas périr, nous ayons la vie éternelle. Et ça, c'est la conversation entre Jésus et Nicodème. Nicodème qui était le docteur de la loi, Nicodème qui enseignait le Torah, Nicodème qui il jouait un très grand rôle à cette époque en Israël. Mais on ne va pas lire au début, on va juste prendre le verset 5, ou on peut prendre le verset 4 pour illustrer peut-être. J'ai dit au nom du Seigneur, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère aînée? Nicodème revient encore dans la même façon que la femme samaritaine. Nicodème aujourd'hui représente nous, Église. Quand on nous parle de la nouvelle naissance, le pasteur nous a prêché une fois sur la nouvelle naissance. Et notre thème d'aujourd'hui, notre identité en Jésus-Christ. Nous connaissons déjà que Dieu est esprit. Et c'est Jésus lui-même qui a révélé la nature de son Père. Et regardez dans la réponse de Jésus dans le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Il dit à Nicodème, il vous le dit, vous et moi ce matin. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et j'aime bien le verset qui suit là. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand vous maîtrisez bien la parole de Dieu, vous pouvez faire le parallélisme de la parole. Le verset, c'est ce qu'il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est ce même Jésus au travers Jean qui dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de l'eau, ni de la chair. Et c'est la même pensée qui revient encore ici. Qui est-ce que nous sommes devenus en Jésus? Qui suis-je en Jésus? Quelle est mon identité en Jésus? Je m'appelle A, oui, le monde me connaît si je m'appelle A, mais Dieu, est-ce que Dieu me connaît par ses A? Parce que c'est ma famille biologique. Même la biologie nous enseigne qu'un enfant prend 26, 23 paires de chromosomes, 23 paires de chromosomes, il forme vers un enfant, tu dis, ah, lui c'est son papa, lui c'est sa maman. Le monde voit, mais Dieu ne nous voit pas tel que le monde nous voit. Mais qui est-ce que je suis devenu en Jésus? Et le verset, ce qu'il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Et vous allez comprendre que ce qui est né de l'esprit, il y a l'esprit en E majuscule et l'esprit en E, en petit E. Et le verset c'est, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, par conséquent, voilà maintenant, nous commençons maintenant à prendre la révélation de notre identité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes des adorateurs que le Père demande. Nous sommes ces adorateurs que l'heure est déjà venue. Maintenant, nous, en vérité, et en esprit, en vérité. Et c'est Jésus donne la nature maintenant. Vous allez comprendre la conversation. Hein. C'est presque la même conversation entre la femme samaritaine et Jésus. C'est presque la même conversation aussi de la nouvelle naissance de Nicodème qui était le docteur de la loi. Jésus lui dit, le vent souffle. Où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, tu es esprit. Comment l'esprit peut être lié? Qui suis-je devenu en Jésus? Pour mieux comprendre cette parole, il y a un Thessaloniciens 5 verset 23. Donc la parole de Dieu dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps. L'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et celui qui reçoit la vie éternelle, c'est l'esprit qui reçoit la vie éternelle. Parce que l'esprit est la partie privée de l'homme. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, c'est privé de Dieu qui habite dans l'homme. C'est là où repose la divinité de Dieu. C'est là même le Saint-Esprit habite dans l'homme. L'âme n'est pas régénérée. Le corps n'est pas régénéré non plus aussi. Mais quand je reçois Jésus, la vie éternelle dans Jean 3,7, c'est mon esprit qui est régénéré. C'est cet esprit qui s'est étouffé quand Adam et Ève ont péché. C'est cet esprit qui n'écoutait plus Dieu. C'est cet esprit qui, dans le jardin de l'Éden, avant qu'Adam et Ève ne pêchent, c'est cet esprit qui communique avec Dieu. Parce qu'ils avaient la même nature. La science aujourd'hui nous montre le système d'ADN. Pourquoi? Parce que nous portons le même sang. Et si je suis né de Dieu, je suis né ni du sang, ni de l'homme, ni de la chair, je suis né de Dieu. Par conséquent, je suis esprit. Et qui est esprit? Un esprit comme le vent. Jésus nous montre la nature de celui qui est né de l'esprit. Ce n'est pas moi, c'est Jésus que nous avions reçu. Est-ce qu'un esprit peut
sommes ignorants de notre identité. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je suis né de Dieu. Jésus m'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc la Bible est simple. Je ne sais pas si vous le comprenez comme vous et moi. Que le Saint-Esprit vous aide, parce que ça fait beaucoup des années que nous prions, mais rien ne change. Ça fait beaucoup des années que nous cherchons Dieu, mais j'ai compris que nous cherchons Dieu par la vie physique, nous cherchons Dieu par nos propres 500, où tu te dis, voilà, je vais donner peut-être 1000 euros, et les gens vont voir que comme j'ai donné 1000 euros, tu as plu aux hommes et tu n'as pas plu à Dieu. Nous sommes des chrétiens qui nous cherchons à apparaître au lieu d'être. Or, Jésus nous donne la nature de celui qui est esprit, la nature de celui qui est né de Dieu, la nature de celui qui n'est pas né ni du sang, ni de l'homme, ni de la chair, la nature de celui qui n'est pas, parce que celui qui est né de la chair est chair. Je suis né de mon papa et de ma maman. Oui, je suis chair, je m'appelle A, mais quand je suis en Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Il n'y a aucune condamnation qui pèse sur moi. Cette condamnation, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme. L'homme est tripartite. C'est dans 1 Thessaloniciens 5:23. Vous pouvez le lire. Je suis esprit. Je suis né de Dieu. Je ne suis pas né ni de... Oui, la famille biologique, oui, c'est vrai, je suis dans une famille A. Comme je me rappelle, on se dit, moi je suis de telle famille. Oui, tu es né de telle famille. Dieu n'a pas de famille. Et c'est ce Dieu-là que vous et moi maintenant, on ne le voit pas, mais on le croit. On a la foi que Dieu est là. Nous cherchons Dieu avec nos propres efforts physiques. Nous voulons... Non, nous sommes des esprits. Mais c'est notre âme qui demande maintenant à être régénérée. C'est notre âme maintenant au travers de la parole de Dieu que nous écoutons. Arrête ceci, laisse ceci, fais ceci. Et le Saint-Esprit qui est dans l'esprit de l'homme nous convainc ces choses. Et le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ignorants de notre identité. Au travers de cette ignorance de notre identité, nous nous livrons même à un combat que nous ne connaissons pas. Le combat que chaque jour, le combat de mortel du chrétien. Si je ne chasse pas les démons, je ne suis pas bien. Si je ne coupe pas les liens, je ne suis pas bien. Oui, le monde te dit que tu as des liens. Le monde te dit que tu as des démons. Oui, le diable existe, mais quelle est la position du diable? Il a dépouillé toutes les condamnations. Est-ce que nous, chrétiens, nous vivons selon notre position ou nous vivons selon nos conditions? Nous vivons selon nos conditions parce que nous voyons toujours les obstacles. Nous ne voyons pas le percer. Nous sommes toujours là. Donc, quand tu te réveilles, peut-être ton oreiller n'était pas bien plié. Tu te réveilles, tu connais. Tu te dis non, on va visiter. Oui, c'est bien, ça, c'est la pensée humaine. Je suis esprit, je suis comme un vent. Quand un vent, on est là pour sentir ces vents. Il faut faire ça. Je suis esprit. Ce sont des choses que les chrétiens n'acceptent pas. Et le diable te force à ne pas l'accepter. Parce que si tu le sais, et tu dis, mon père ne périt par manque de connaissances. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La position de Satan. Nous prions. Cette manque d'ignorance, c'est comme aujourd'hui, tu vois un policier qui passe. Tu le déranges pour rien, comme ça. Tu prends des pierres, tu commences à les lancer. Pour rien comme ça. Mais, déjà, pour rien. Parce que nous sommes peureux. Nous ne savons pas qui nous sommes. Si nous savions moins qui nous sommes devenus en Jésus, c'est vent que Jésus explique à Nicodème. Et regarde dans la réponse de Nicodème. Dans le verset 9, Nicodème lui dit, comment peut-il se faire un docteur de la loi? Et j'aime bien la réponse de Jésus qui dit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Tu es chrétien ce matin de l'adoration, tu ne connais pas ces choses. Ça fait beaucoup d'années que tu pries, tu ne connais pas ces choses. Ça, c'est Jésus qui nous répond par rapport à nos questions. Nous nous livrons à des combats que notre adversaire nous connaît, mais nous ne connaissons pas notre adversaire. Satan, oui, Satan n'est pas notre adversaire. Satan n'est pas notre vis-à-vis. Satan, il a son propriétaire. Mais ces ruses, ça c'est notre problème. Ce sont ces risques que nous devons maintenant combattre. Nous les combattons comment? Ce n'est pas par les... Ce n'est pas ce que nous faisons là, les mécanismes. Non, nous le combattons en esprit. Parce que le diable c'est un esprit. C'est un esprit. Il cherche un corps pour se revêtir. De la même façon que Jésus s'est fait chair,
c'est cette parole qui est habitée dans la chair. De la même façon aussi, le diable aussi, lui-même. Jésus devant le fou de Gadara, quand il a voulu délivrer ses démons, qu'est-ce que les démons lui ont dit? Jette nous-mêmes dans la porcherie. Parce que les esprits maléfiques ont besoin aussi d'un corps pour fonctionner. Je suis esprit, j'habite dans un corps, je porte l'image et la ressemblance de Dieu. Je suis appelé à dominer. J'ai une âme. Pourquoi l'âme? Parce que l'âme, c'est ma partie de volonté, mon intellect. Quand tu pleures, quand tu t'habilles, quand tu penses à ce que demain je vais aller à l'église, je veux peigner mes cheveux, je veux mettre mon parfum, je serai comme ça. Ça, c'est ton âme. Et le corps, quand tu te mires, quand tu es devant ton miroir, tu dis, ah, je suis beau, je suis belle. Oui, ça c'est toi, ça n'a rien à voir avec Dieu. La position de Dieu, c'est Dieu et l'esprit. Dieu te voit au-dedans de toi. Dieu ne voit pas la parure extérieure. Dieu voit la parure intérieure que le monde ne voit pas. Le monde te voit tel que tu es, mais la façon dont le monde te voit, ce n'est pas ce que Dieu te voit. Le monde spirituel, je suis esprit. Nous combattons aussi Satan. Satan n'est pas notre adversaire. Satan n'est pas notre vis-à-vis. Il a son propriétaire qui est Jésus. Déjà, il y a déjà le premier round à la croix de Golgotha. Il lui reste encore le dernier. Mais nous le cherchons. Même à l'église, là où la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais si on ne cherche pas les démons, donc on n'a pas prié. On est là, oui, on cherche toujours des coups à jambes. Donc on n'a pas prié. Parce que nous sommes ignorants de notre identité. Nous ne nous connaissons pas. Écoutez, l'enfant du roi tel qu'il est là, il sait que mon papa est roi. Il sait, quand il a son âge, il sait que mon père est roi de ce pays. Même un garde du corps peut lui envoyer. Apporte-moi ça, fais ceci. Il va le faire. Parce qu'il est dans sa position. Il sait que je suis un enfant du roi. Est-ce que nous sommes enfants de roi de roi? Ah non. Non. Il y a un problème. Je ne sais pas quel est le Jésus que nous prions, quel est le Jésus que nous cherchons, quel est le Jésus. Je ne sais pas si c'est Jésus, mais c'est ce même Jésus qui nous répond. Le combat de mortel du chrétien, le combat spirituel. On va lire la position de Satan. Ézéchiel 28, 13 à 19. On va lire rapidement, nous sommes presque à la fin. Ézéchiel verset 28, 13 à 19. Ce sont des choses qu'on doit savoir et qu'on doit connaître. Parce qu'avant de combattre ton adversaire, il faut le connaître. Le diable nous connaît, mais nous ne le connaissons pas. Ézéchiel verset 28, chapitre 28, 13 à 19. Je vais lire rapidement parce que c'est un peu long. Tu étais en Éden, je lis au nom du Seigneur. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ça, c'est le diable. Quand il était encore le chérubin protecteur. Écoutez, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspis, des saphirs, des sarboucles, des émeraudes et d'or. Tes tamourins de flûte étaient à ton service. La musique aujourd'hui. Le diable, il était fort dans la musique. Quand il était le chérubin protecteur. Regarde maintenant aujourd'hui comment est-ce que le monde est pollué par la musique. Même la musique chrétienne. On ne parle plus de ce Jésus qui n'est plus dans le tombeau. On ne parle plus de ce Jésus qui a fait des miracles. Mais on parle de ce Jésus qui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Même nos musiciens chrétiens aujourd'hui, il n'y a plus de ces chansons d'adoration que Jésus dit que l'heure vient. Et l'heure est déjà venue. Que de vrais adorateurs adorons ce Père. Donc on doit élever Dieu. Mais dans nos chansons, il y a toujours Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi je traverse les lamentations de Jérémie que moi j'appelle. Mais Jérémie par après a compris. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, ça c'est Dieu qui dit, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres intercédantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. J'étais précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître. Chérubin protecteur du milieu de pierres indécédantes. Voilà la position du diable. Voilà comment est-ce qu'il était. On commence à le dégrader. Vous allez me lire ça à la maison. C'est lui que nous combattons du jour au jour. Voilà sa position, mais du jour au jour, il commence à dégrader. Et je continue à aller. J'étais précipité dans la montagne. Lui qui était dans la montagne de Dieu, mais on l'a précipité. J'étais précipité
livré en spectacle au roi par la multitude des iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires, j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Voilà la position. J'ai été réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit en néant, tu ne seras plus à jamais. Ça, c'est la position qu'avait le diable. Chérubin protecteur, le tambourin, le flûte est à son service. Et c'est maintenant qu'aujourd'hui, il y a l'entreprise de la musique, les Beyoncé, tout ce monde que nous connaissons. Tout, même la musique chrétienne, on dit soi-disant musique chrétienne, est polluée par ces choses. Parce qu'il avait ça, il a ça dans le sang. Il était à la montagne de Dieu. Vous et moi, nous n'étions pas à la montagne, mais lui, il a été à la montagne de Dieu. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Mais nous sommes ignorants de notre identité. Et nous les provoquons, nous les cherchons même. Il est où? Il est où? Allez, feu! Oui, c'est bien. Ah! Mais nous combattons avec. Nous cherchons un combat dont nous ne connaissons pas notre adversaire, mais lui nous connaît mieux. Lui connaît mieux. Ça, c'est la position qu'avait le diable. Et sa rébellion maintenant. Et vous allez maintenant comprendre le conflit que nous avions entre nous et Satan. Si Satan te combat, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Si Satan te combat, ce n'est pas parce que par ta beauté, non, il n'a rien à voir. Satan te combat par rapport à ce que tu as en toi. L'image, la ressemblance que notre texte de base de Genèse 1, 26. Je vais lire rapidement Ésaïe 14, verset 12 à 15. C'est là que je vais le retirer. Nous combattons le diable, nous ne connaissons pas qui il est. Voilà la position du diable. Et si vous lisez ce texte à la maison, vous allez comprendre que ces choses que le prophète Ézéchiel, que Dieu lui a révélées, ce sont ces choses qui se passent maintenant. Maintenant. J'ai dit au nom du Seigneur, pour gagner le temps. Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 15. La rébellion et la chute. Si le diable te combat, c'est parce que tu es ignorant de ton identité. Regarde ce qui se passe. Ce sont toujours les mêmes prophètes que Dieu a révélés. Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi, à rester debout, un peuple prêt à te servir. Pour que ton royaume vienne sur la terre.